Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème des voyages. Je suis Fanny, coach en accomplissement personnel. Ma mission est de t'aider à gagner confiance en toi, en estime de toi, à gérer ton stress et tes émotions, mais aussi à vaincre tes peurs pour passer à l'action. Chaque semaine, j'aborde des thèmes dans le développement personnel qui te permettront de t'épanouir et de révéler pleinement ton potentiel. N'oublie pas, tout est possible, il suffit juste d'y croire. Alors, pourquoi je voulais aborder ce thème ? Parce que pour moi, la thématique du voyage entre dans du bien-être et dans du développement personnel. Pourquoi ? Parce que les voyages font partie du grand domaine de vie des loisirs. Et donc un loisir, jusqu'à preuve du contraire, apporte bien-être, bonheur, joie et épanouissement. Quand on fait des loisirs, c'est qu'on aime ça, normalement. Après, il y a certaines personnes qui décident aussi de vraiment faire une grosse partie de leur loisir, de leur vie en fait, c'est-à-dire que par exemple ils décident que les voyages ça sera leur vie, donc ils peuvent être nomades ou alors ils décident de partir s'installer ailleurs et ça leur procure bien-être au quotidien et ça donc développe leur accomplissement personnel et leur épanouissement. Et donc du coup là on entre dans un autre domaine de vie qui n'est plus forcément dans le cadre des loisirs puisque ce n'est plus un loisir. Pourquoi partir en voyage ? Pourquoi aller découvrir le monde? Pourquoi aller rencontrer des nouvelles cultures? Eh bien parce que tout simplement ça ouvre l'esprit. Sans jeu de mots, ça ouvre vraiment l'esprit. On découvre des nouvelles cultures. On apprend à connaître d'autres personnes, on voit qu'il y a d'autres choses qui existent. Ça nous ouvre, ça nous épanouit, ça nous procure une autre vision de la vie, du monde, des choses. Ça remet en question des choses, des croyances que l'on a sur notre mode de fonctionnement. Ailleurs, on fonctionne autrement. Et du coup, ça remet tout ça en question et c'est bien de s'y confronter de temps en temps pour faire un point. J'ai vraiment beaucoup appris en voyageant, donc... J'ai voyagé pendant plus de 6 ans. Dans le cadre de mes études, j'étais dans des études hôtelières et j'ai commencé à voyager assez jeune puisque j'avais déjà envie de partir voir ce qui se passait ailleurs. J'en avais un petit peu marre de la négativité en France. Je ressentais ça, je trouvais que les gens étaient tristes, pas ouverts, pas épanouis, fermés, bref. Tout le contraire de vraiment accompli et positif. Et du coup je me dis mais c'est pas possible, il y a bien d'autres endroits sur la planète où on n'est pas comme ça quand même. Il s'est avéré que oui évidemment il y a d'autres endroits où les gens sont un peu plus ouverts et un peu plus gais. J'ai fait 3 mois au Canada, donc j'ai vraiment adoré le Canada. Et puis en plus j'étais jeune, donc c'était la première fois que je partais loin, que je vivais plus avec mes parents, etc. Donc je me suis vraiment éclatée, c'est une culture que j'adore. J'étais à Toronto pendant 3 mois, c'était vraiment trop top. Mais par contre j'y suis allée en plein hiver, donc il faisait très froid, mais malgré ça on s'est vraiment éclaté. C'était vraiment cool, il y avait une bonne ambiance et puis j'ai pu un peu apprendre l'anglais. Et dans ma classe j'avais plein de gens d'horizons différents, de Turquie, d'Arabie Saoudite, plein de gens qui venaient de partout, des Espagnols, des Italiens. J'étais vraiment pour la première fois confrontée à ce multiculturalisme et dans ma classe et c'était vraiment trop bien. Après, je suis partie 6 mois en Afrique du Sud et là, c'est là vraiment que j'ai compris que il y avait vraiment des gens qui vivaient différemment. C'est hyper ouvert l'Afrique du Sud et Cape Town plus particulièrement, c'est hyper dynamique. Les gens sont super gentils, sont super aimables, rigolos, ils adorent faire la fête, ils adorent sortir, ils adorent faire des jeux sur la plage, du foot, enfin plein de trucs, ils sortent tout le temps. Ils font plein de barbecue tout le temps chez les uns, chez les autres. Bref, il y a une ambiance de fou. Donc j'ai vraiment adoré Cape Town. En plus, j'étais chez des Français qui m'ont super bien accueillie, donc je me suis vraiment bien sentie. Alors, le seul bémol, c'est que du coup, comme j'étais beaucoup avec des Français, j'ai pas trop parlé anglais, mais ça, on va y venir, parce que ça a été mon gros souci. J'ai eu du mal à m'exprimer dans mes voyages. Et notamment, donc, dans l'un de mes plus gros voyages, je suis partie 1 an à Los Angeles, en Californie, pendant 13 mois.
C'était mon rêve depuis toujours, la Californie. J'avais vraiment envie d'y vivre. Parce que du coup, comme je voulais faire du théâtre, devenir comédienne, faire du cinéma, et puis en plus, c'est un peu le pôle international du développement personnel, c'est la Californie. Bon, avec l'Australie aussi, mais voilà, en Californie, tu te balades dans la rue, enfin, les gens ils te disent ouais, j'ai médité ce matin. Après, je suis allée au yoga, après j'ai pris mon latte, matcha latte. Je suis vraiment bien sentie avec ce genre de culture et donc je pense que ceux qui me connaissent savent pourquoi, parce qu'en mode méditation, yoga et mon matcha latte tous les matins, c'est un peu la routine que j'ai continué à avoir à la suite de tous ces voyages. C'est vraiment mon mode de vie, j'adore trop. Après, il y a plein de côtés négatifs en Californie, évidemment, hein. Ça, c'est obligatoire, c'est comme partout. Notamment le côté un peu fake des gens. Le temps est clément toute l'année. Il fait chaud, il fait bon, et puis il y a la mer à proximité, il y a aussi la ville, enfin on peut faire des randonnées, il y a un peu tout qui est mélangé, donc moi j'aime beaucoup la Californie. Bon, le seul problème c'est que je suis arrivée là-bas et au bout du 3e mois, je parlais toujours pas anglais, enfin je m'exprimais pas. Je comprenais tout ce qu'on me disait, mais je répondais pas, en fait je répondais jamais. Pourquoi? Parce que j'avais un blocage à l'oral. Et comme je suis un peu un profil perfectionniste, c'est-à-dire que tant que je maîtrise pas quelque chose, je le fais pas. Du coup, je pouvais pas parler anglais si je maîtrisais pas. Et donc à un moment donné, on m'a dit Fanny, dans le cadre de ton travail, il va vraiment falloir que tu répondes au téléphone, par exemple. Et je me suis dit ok, là va falloir y aller. Et il y a un moment donné où en fait, ce qui m'a vraiment bloquée, c'est que j'ai eu un appel d'un client qui m'a dit Fanny, je comprends rien à ce que vous dites. Est-ce que vous pouvez me passer quelqu'un d'autre? Et là, je me suis dit, ok. Ça a été très dur sur le moment. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais c'est horrible. C'est horrible. J'en ai pleuré. C'était affreux. J'avais envie de rentrer en France alors que c'est mon rêve quoi d'être là-bas. Je me suis dit, c'est pas possible. Je rentre quoi. Je rentre. Je sais pas pour moi. Je sais pas parler. Je sais pas m'exprimer. Donc c'est dingue parce que maintenant j'ai été prof de théâtre et je suis formatrice dans la prise de parole en public. Donc quand je me dis ça, je me dis bon j'ai fait du chemin. Et là à ce moment-là, je me suis dit ok, c'est pas possible. Fanny, casse tes barrières, avance, bats-toi et go quoi, fonce. Et comme j'ai quand même cette nature de battante et de quand je veux un truc, je le veux vraiment, je me suis dit ok, on passe en mode action et là j'ai fait que parler. Je faisais mes 4 fautes en une phrase, en anglais ça voulait rien dire, je mettais du présent alors que je voulais parler d'un truc passé, alors que je comprenais tout ce qu'on me disait, mais c'est-à-dire qu'il faut s'entraîner. Et il faut vraiment s'entraîner. Et puis bon, maintenant, alors après je suis partie ailleurs et puis maintenant je parle anglais. Il y a eu cette transition où ça a quand même duré 3 mois. Et avant, j'étais partie 6 mois en Cape Town quand même et 3 mois au Canada. Et je parlais toujours pas anglais pour vous dire. Je m'étais améliorée, je comprenais mieux, je pouvais écouter des séries, des films. Mais c'est vrai que moi, parler, c'était un gros challenge que j'ai relevé. Je me suis pas laissée abattre. Et je me suis mise en action. Et je me suis dit, tu peux le faire. Regarde les autres, ils y arrivent. Alors pourquoi toi, tu n'y arriverais pas? Tu peux le faire. Mais là, encore aujourd'hui, je parle... Tout le monde rigole quand je parle. Enfin, je fais un peu moins de fautes, mais I speak like that, quoi. Je mets aucun effort, je mets aucun accent parce qu'en fait, maintenant, je m'en fous. Je me dis, faut se lancer, faut juste parler et je parle comme ça. Et même moi, ça amuse tout le monde. Donc, je fais rire la galerie et au moins... Tout le monde est content. Ce qui est important, c'est pas la forme, c'est vraiment le fond. C'est qu'est-ce que je veux dire. Donc voilà, je ne mets pas la forme, je dis ce que j'ai à dire et voilà. À la suite de ça, je suis partie à Dubaï 6 mois. Non, 8 mois, pardon. Je suis partie 8 mois à Dubaï, pardon, ouais. Et j'ai travaillé dans un hôtel aussi. J'avais très peu de temps pour moi. Je gagnais pas très bien ma vie et du coup, j'ai décidé de rentrer. Mais j'ai adoré Dubaï. C'était vraiment cool comme ambiance. Après, on a vite fait le tour. Au bout de 8 mois, c'est vrai qu'au bout d'un moment... Voilà, il y a à part Dubaï, Abu Dhabi et quelques villes aux alentours à aller voir et puis sinon il faut prendre un avion pour voyager. C'était très limité, c'était aussi assez cher à ce moment-là, mais franchement j'adore Dubaï donc je peux rien dire dessus. Il y a aussi une bonne ambiance, les gens sont assez ouverts. Donc je vous le recommande si jamais vous avez envie d'y aller. Mais c'est vrai que c'est plus sympa en famille ou entre amis, avec les parcs d'attractions. Enfin bon voilà, tout est grandiose donc c'est vraiment beau à voir, mais c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de trucs à faire quoi. Et puis voilà, c'est un peu bling bling aussi, il y a tous ces hôtels, tous ces restaurants. Mais moi j'ai bien adoré Dubaï. Et ensuite je suis partie 6 mois dans les Caraïbes et j'ai vécu sur un bateau de croisière. Je suis aussi allée à Cap-Vert.
C'est au large du Sénégal et j'ai adoré Cap-Vert. Il y a une trop bonne ambiance aussi. Alors après, c'est des pays qui sont en développement. Il y a une certaine pauvreté qui est apparente, mais vraiment les gens sont tellement... les enfants étaient tellement souriants quand ils nous voyaient arriver avec le bateau, avec les touristes et tout. J'ai vraiment adoré. Et les Caraïbes aussi. Les Caraïbes, là, pour le coup, c'était aussi très différent et très culturellement parlant. Parfois un peu choquant parce que les drogues sont super présentes aussi dans les Caraïbes. Du coup, c'était une autre ambiance, mais c'était aussi sympa. Je peux que encourager les voyages. Ça ouvre l'esprit, contribue au bien-être. Et donc moi je suis rentrée en Europe parce que j'en avais un peu marre d'être loin de ma famille. J'avais pas tellement finalement trouvé chaussures à mon pied ailleurs. C'était un peu une fuite, de pas vouloir voir la négativité, pas vouloir être mêlée à la négativité, aux gens qui se plaignent. Bref, je me disais bah, de toute façon si tu restes là tu vas devenir comme eux. Et c'est faux. Parce que aujourd'hui, rien n'a changé, la France est toujours la même. La situation sanitaire n'arrange rien et pourtant, moi je suis très épanouie parce que je fais ce que j'aime. Je me suis trouvée, je me suis développée personnellement, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Ça a été beaucoup d'efforts et maintenant j'en suis là grâce à ça. Les voyages ont été une grosse contribution dans l'atteinte de ce bonheur et ce bien-être que j'ai voulu avoir à un moment donné. Si tu as des questions sur des voyages que j'ai pu faire, par exemple comment aller aux États-Unis ou bref, tous mes bons plans pas chers parce qu'en fait les États-Unis j'y retourne quasi tous les ans, bon, sauf en 2020. J'utilise les mêmes sites que tout le monde je pense. Je prends mes billets sur des agences de voyage en ligne qui sont moins chères, je prends des Airbnb, je vais sur booking.com. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'écrire, je serais ravie de vous en parler. En tout cas, je pense que vous devriez programmer quelques voyages dans votre tête pour vous faire du bien, pour vous récompenser de tous les efforts que vous faites à l'année et vous dire ok, un bon petit voyage, ça me fera pas de mal, ça m'ouvrira, ça me permettra d'aller mieux. J'espère que cette vidéo t'a plu, je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo et merci beaucoup de m'avoir écouté jusque là. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.